Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Mais quelle idée! De Pascal Brissy, illustré par Didier Jean et Zad, et publié par les éditions Utopiques. Ce matin, la famille Écureuil est descendue du Grand Pin en catastrophe. Depuis, Tibelle attend seule devant la porte de Papy Charlie. Elle guette un mouvement, un bruit, un indice. Soudain, son papa sort sur la pointe des pattes. « Viens par là !» chuchote-t-il en l'entraînant à l'écart. Tibelle est inquiète. Son cœur cogne fort lorsque son papa lui confie. « Tu sais, ton grand-père est très farceur !» tente de deviner Tibelle. « Il m'a appris à viser le renard avec une noisette. Et pan! Ah ah !» Papa sourit, mais ses yeux sont humides. « Oui, tu as raison, poursuit-il. C'est un sacré farceur. Hélas, Charlie est aussi très gourmand ?» hésite Tibelle en pensant au repas de famille. « Non, il est très malade, » soupire son père. « Il va nous quitter. » « Papy Charlie va partir ?»« Non, il va bientôt mourir. » Tibelle bondit. « Mourir? Mais quelle idée! Ça ne se peut pas !» Charlie a besoin de repos. « On ne sait pas quand ça arrivera, » murmure papa en cherchant ses mots. Il regarde autour de lui et tente d'expliquer. « Tu vois cette grosse pomme de pin là-haut? On le veuille ou non, elle va finir par tomber. C'est un peu pareil pour la maladie de ton grand-père. On n'y peut rien. » Pour rentrer à la maison, Tibelle rejoint les hautes branches par petits bouts et s'arrête tout à coup à hauteur de la grosse pomme de pin. La jeune écureuil la défie d'abord des yeux, puis elle s'écrie ronchon. « On n'y peut rien, c'est ce qu'on va voir. Tu ne tomberas pas, jamais !» Ni une, ni deux, Tibelle se met au travail. Elle fabrique une cordelette de brindilles, la trempe dans quelques gouttes de résine et emberlificote avec soin la queue de la pomme de pin. Voilà, mission accomplie. Si le fruit ne tombe pas, il n'y a aucune raison pour que Papy Charlie s'en aille. Le soir venu, Tibelle se glisse sous l'édredon. Elle repense à la pomme de pin. Grâce à elle, les choses vont changer. Demain, son grand-père ira mieux, c'est certain. Mais dehors, le vent souffle de plus en plus fort. Tibelle se réveille en sursaut, au milieu de la nuit. Elle entend les branches qui craquent et l'écho des volets qui claquent. Une tempête arrive. Pas une minute à perdre. L'écureuil bondit hors du lit et s'élance dans la nuit. Ouf, la pomme de pin est toujours à sa place, mais la tâche risque de céder. Tibelle attrape le fruit et le serre contre elle. « Tu ne dois pas tomber, tu n'as pas le droit !» La neige s'en mêle. La petite écureuil lutte de toutes ses forces pour le retenir. Un peu plus tard, des cris retentissent au cœur de la tempête. « Tibelle! Tibelle !» Toute la famille est à sa recherche. Sa maman l'aperçoit la première. Que fait-elle avec cette pomme de pin? La pomme de pin? Mais quelle idée! S'écrie son papa. La petite écureuil tremble de froid. Les larmes coulent sur ses joues 2 fois plus que la neige. La tempête a gagné. Elle n'a rien pu faire. Cette fichue pomme de pin est tombée par terre. De retour à la maison, on emmitoufle Tibelle dans une couverture. Sa famille l'entoure. On échange des regards.
Au creux de l'arbre, les écureuils parlent à voix basse, mais juste assez fort pour que Papy Charlie apprenne la nouvelle et souffle. « Approche, ma Tibelle. » Le grand-père demande, un brin étonné. « Tu as vraiment essayé de retenir cette énorme pomme de pain toute seule ?» Tibelle hoche la tête et murmure. « Mais elle est quand même tombée. »« Parfait, » dit Charlie avec un clin d'œil complice. « Dans ce cas, tu vas pouvoir me rendre un service. » Alors, le vieil écureuil se penche doucement pour chuchoter à l'oreille de sa petite fille. Ils se quittent avec des sourires, un câlin, une promesse aussi. Personne ne sait ce qu'ils se racontent. Au petit matin, Tibelle a compris que son grand-père ne guérirait pas. Alors, comme promis, elle ira bientôt planter une graine pas très loin d'ici. Ainsi, un autre arbre poussera et la vie continuera. Mais d'abord, le renard va avoir droit à quelques coups de noisette sur la tête, en l'honneur de Papy Charlie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.